dans le cadre d'un face-à-face avec la presse pour un peu revenir sur le travail colossal qu'a battu l'ensemble des responsables du département de Dakar sur le parrainage, mais aussi revenir aussi sur une conférence de presse qui a été tenue avant-hier par l'édile de Dakar en la personne de M. Barthélémy Diaz, qui a défié l'État. Donc c'est de notre responsabilité en tant que jeunes citoyens de Dakar, mais aussi en tant que jeune acteur politique, de porter la République. Merci. La COJER de Dakar félicite tous les responsables militants et sympathisants de la grande mouvance présidentielle du département pour le remarquable travail en capitalisant 252 189 signatures pour le parrainage. C'est le lieu de féliciter tous les jeunes du département de Dakar qui se sont mobilisés pour collecter le maximum de parrains dans les différentes communes. Nous saluons à cet effet le leadership du président de la République, Macky Sall, à qui nous renouvelons notre engagement et notre détermination pour lui garantir une majorité absolue au soir du 31 juillet 2022. Nous lançons un appel solennel à toute la famille républicaine de Dakar de sceller l'unité face à ces importants enjeux des prochaines législatives, mais surtout à barrer la route à ces nouveaux types d'opposants anti-républicains qui ne sont omnibulés que par le pouvoir, quel que soit le prix et la manière. La convergence des jeunesses républicaines de Dakar, la COJER de Dakar, profite de cette occasion pour monter au créneau ce samedi 7 mai 2022 afin de porter la République au maire de Dakar, M. Barthélémy Diaz. Suite à sa conférence de presse, tenue le jeudi 5 mai dans les locaux de la ville de Dakar, où il n'a pas raté par un argumentaire irresponsable, fallacieux et honteux de défier l'État du Sénégal. Depuis sa récente élection à la tête de la mairie de Dakar, le présumé assassin de Diallo Diouf ne cesse de poser des actes qui n'ont aucune connivence avec les chartes républicaines. Il a d'abord commencé une chasse aux sorcières aux ex-collaborateurs de la maire sortante Soham Wardini pour mieux dérouler son plan machiavélique de détourner l'objectif de la confiance des Dakarois. Connu comme étant un homme politique sans background intellectuel, le maire Diaz a raté le train de l'histoire en boycottant le Forum mondial de l'eau tenu à Dakar le 21 mars 2022 dernier, sous des prétextes bidons et injustifiés. N'est-ce pas un signal que ce monsieur a oublié dès la soirée de son élection qu'il doit être un élu au service des Dakarois et non d'une quelconque organisation politique? Son refus catégorique de se conformer à la décision de l'arrêt de la Cour d'appel de Dakar pour la recomposition du bureau municipal pour non-respect de la parité, nous en disons sur ces véritables intentions de ce monsieur. Le décret numéro 220-30 du 8 janvier 2020 fixant les organigrammes types de collectivités territoriales ne prévoit ces postes. Ce que le maire Barth n'ignore, car il a reçu une lettre circulaire qui l'invite à appliquer le dit décret. Les décisions du maire concernant les embauchements non conformes à la réglementation, un virement de crédit nébuleux à hauteur de 2,3 milliards, sa promptitude à réaménager le budget primitif nous rend trop sceptiques. Des virements à hauteur de 1,5 milliard, plus une augmentation de la rubrique de la participation diverse et des dépenses diverses à hauteur de 300 millions. Devant ces tentatives de détournement, qui n'ont aucun mobile d'autre que préparer la campagne électorale des prochaines législatives, le préfet doit être interpellé sur ces actes nébuleux et prendre les dispositions qui y sied. La COJER de Dakar ne peut aucunement La COJER de Dakar ne peut en être aucunement surpris qu'un redistributeur de la trame de Barth à son jeu, qui est toujours à son jeu favori, consistant à inventer, à accuser et à salir les bonnes actions du président de la République. Ce n'est peine perdue. La COJER de Dakar, fidèle à ses missions politiques, ne cessera de mettre hors état de nuire toutes sortes d'entreprises visant à divertir ou à désinformer le Sénégal sur tous les projets que le gouvernement entreprend. On ne saurait terminer sans féliciter son excellence le président de la République pour ce qu'il est en train de faire et mettre en garde le monsieur Barthélémy Diaz qui doit arrêter ces pratiques qui sont des pratiques peu orthodoxes, qui sont des pratiques anti-républicaines au risque d'une révocation de sa révocation à la tête de la ville de Dakar. Merci. Ici.